j'adore regarder des films d'horreur. Et depuis que je suis en âge de le pouvoir, j'aime également aller au cinéma pour découvrir les nouvelles sorties. Sauf que je me suis rendu compte que les personnes de mon entourage étaient souvent assez réfractaires à l'idée d'aller au ciné avec moi pour voir un film d'horreur. En fait, disons les choses franchement, personne ne veut en regarder. Mais au-delà de ça, je me suis aussi rendu compte que l'univers du cinéma avait généralement un regard très méprisant sur ce genre. En fait, on reproche aux films d'horreur généralement plein de trucs différents, comme d'être sans intérêt, d'être prévisible, d'avoir des acteurs qui jouent mal. Mais ce qui est particulier dans ce cas-ci, c'est qu'on reproche au genre d'être comme ci ou comme ça, et non en prenant des cas particuliers de films. À chaque fois qu'on critique les films d'horreur, c'est au pluriel et jamais au cas par cas. Au point où je me suis demandé si l'horreur est le genre le moins respecté du cinéma. En tout cas, c'est la question que s'est posée l'auteur de cet article, auteur qui, comme moi, ne comprend certainement pas pourquoi ce genre a une réputation aussi foireuse. Donc l'article explique qu'après la diffusion du court-métrage A Still Sunrise, l'acteur principal Jamie Lee Hill a tweeté à propos du film en utilisant le hashtag Elevated Horror, ce que l'on pourrait traduire par horreur d'un autre niveau ou horreur intelligente. Puis, en répondant à un autre utilisateur, il a dit « parce que c'est en fait un drame intelligent et symbolique ». Question ici posée par l'auteur, est-ce qu'il vient vraiment de dire que les films d'horreur en général étaient bêtes ? On pourrait penser que bon, ce cher Jamie Lee Hill peut bien penser que son film est mieux qu'un autre, et que c'est pas très grave. Sauf que c'est pas ça le problème. Cette déclaration de Jamie Lee Hill est loin, mais alors très loin d'être isolée. Comme j'ai pu le dire un peu plus tôt, c'est même assez récurrent que les critiques, les cinéastes ou autres personnes qui ont un rapport de près comme de loin au cinéma disent que le cinéma d'horreur c'est vraiment pas ouf. D'ailleurs, le terme de Elevated Horror n'a clairement pas été inventé par Jamie Lee Hill, en fait c'est une vraie expression dans le cinéma. L'Elevated Horror serait le nouveau genre de l'horreur, plus intelligent. D'ailleurs, même John Krasinski, le réalisateur du film Sans un bruit, a déclaré qu'en fait il détestait les films d'horreur et qu'il s'était clairement inspiré de ce nouveau genre que serait l'Elevated Horror pour faire son film. Je veux dire, la situation elle est quand même assez particulière. On a des réalisateurs qui assument clairement leur haine envers les films d'horreur, tout en faisant, en prétextant qu'en fait ils n'en font pas. Du coup, on comprend clairement qu'il y a un problème ici. Mais alors, pourquoi est-ce que les gens détestent les films d'horreur ? Ça a l'air un peu ridicule de parler de ça, mais en vrai, c'est un point important à soulever parce que ça concerne quand même pas mal de monde. Sur le plan émotionnel, les films d'horreur sembleraient diviser les gens en deux. Ceux qui aiment regarder les films d'horreur et les autres qui vont pas dormir pendant un mois. En fait, les raisons pour lesquelles certains adorent se faire peur et d'autres non sont un peu complexes. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, certaines raisons sont exposées, comme l'hypersensibilité chez certains spectateurs, qui rendrait l'expérience encore plus intense due à une plus grande empathie. Ou alors, la recherche de sensations fortes et la gestion de la peur qui est différente chez tout le monde. C'est la même chose que pour les sports extrêmes où quand on voit ces mecs-là grimper sur des buildings sans être attachés ni rien. Nous, ça peut nous sembler dingue, dangereux et on se dit jamais je ferai ça de ma vie, alors que eux, ça leur produit peut-être l'adrénaline qu'il leur faut en fait. D'ailleurs, j'aime beaucoup le fait que cet article compare regarder les films d'horreur à faire du sport. Peut-être que finalement tout ceci ne serait qu'une question d'entraînement. En tout cas, beaucoup d'articles sont présents sur internet afin de répondre à cette question de comment ne plus avoir peur devant les films d'horreur. Il y a toutes sortes d'idées allant de regarder les films entre amis, de se boucher les oreilles et ou se cacher les yeux en cas de scène trop effrayante pour nous, regarder les films en plein jour, etc. Pour le dernier, effectivement, si vous n'avez pas pour habitude de regarder des films d'horreur, je vous déconseille de vous jeter à l'eau en allant au cinéma en premier. Cela pourrait vite rendre l'expérience très intense. Si vous êtes intéressé par les films d'horreur, le mieux est d'y aller progressivement. Personnellement, je pense que tout est une question d'habitude. La peur des films d'horreur est réelle et d'une certaine façon compréhensible. Sauf que bien évidemment, le sujet de la méprise envers les films d'horreur est plus compliqué que juste il y a des gens qui en ont peur. Les critiques de films, ils les regardent, ils sont bien obligés s'ils veulent pouvoir critiquer. Souvenez-vous de Jamie Lee Hill qui a insinué que les films d'horreur étaient en général pourraves, et que le film dans lequel Monsieur a joué n'était pas un film d'horreur basique, mais bel et bien un drame intelligent et symbolique. Et moi, j'appelle ça du... Le snobisme dans le cinéma, c'est presque devenu la base. Nombreux sont les fois où on peut entendre dire de la part de critiques, ou pas d'ailleurs, que les blockbusters c'est pour les idiots, qu'il faut poser son cerveau pour les regarder, que c'est du cinéma commercial, bref, on connaît. Les films d'horreur sont également sujets au snobisme. Comme j'ai pu dire précédemment, on reproche aux acteurs de mal jouer, au scénario d'être prévisible, aux films d'être sans intérêt, sans philosophie, sans symbolisme, bref, on leur reproche plein de trucs. Si vous êtes un fan de films d'horreur, vous savez que tous ces reproches n'ont absolument aucun sens. Pourtant, ils sont bien là, et même assez répandus comme j'ai pu le dire. Mais alors, qu'en est-il vraiment ? J'aimerais parler en premier de l'aspect rentable des films d'horreur.
En effet, pour certaines personnes, ces films-là sont des vraies machines à fric. Ils sont ultra rentables parce que beaucoup ne coûtent presque rien à produire. Du coup, si les réalisateurs font des films d'horreur, c'est uniquement pour se faire du fric, non ? Il est vrai que parmi les films les plus rentables de l'histoire du cinéma, on compte plusieurs films d'horreur. D'ailleurs, les 2 films les plus rentables sont Paranormal Activity, sorti en 2007, et Le Projet Blair Witch, sorti en 99. Pour Paranormal Activity, on parle quand même d'un retour sur investissement de 1 289 000%, ce qui est monstrueux. On retrouve également dans la liste plusieurs autres films d'horreur, comme Get Out, La Nuit des Morts Vivants, Saw, ou encore Halloween. On comprend ici qu'un lien est fait entre films rentables et du coup ne faire du cinéma que pour se faire du fric. Si les réalisateurs aiment faire des films d'horreur, c'est uniquement parce que ça rapporte gros, non ? Alors, autant je veux pas parler pour tous les réalisateurs parce que j'en sais rien au fond, mais c'est pas un peu condescendant de penser que si on fait des films d'horreur, c'est uniquement pour se faire du fric ? Si on prend exemple sur Paranormal Activity, réalisé par Oren Peli, on a beaucoup reproché au film d'avoir été vendu comme le film le plus terrifiant, alors qu'au final, il se passe pas grand chose. Et vu qu'il a finalement beaucoup rapporté, c'est qu'il a été uniquement fait dans le but de rapporter, n'est-ce pas ? Le film Paranormal Activity a été produit par Blumhouse, la maison de production de Jason Blum, qui avait en ce film la possibilité de rapporter gros, étant donné qu'il avait un peu les morts d'avoir raté le coche avec Le Projet Blair Witch. Aujourd'hui, Blumhouse est un géant du cinéma d'horreur, produisant des tas de films comme Get Out, Sinister ou encore Insidious. Après le succès commercial de Paranormal Activity, Jason Blum a compris la recette, produire des longs métrages à faible coût tout en leur garantissant une sortie en salle digne des plus gros blockbusters. Son secret, dit-il, est de ne pas payer les gens, ou du moins presque. Il explique qu'au départ, il ne s'octroie aucun salaire et paye les acteurs et l'équipe au minimum. Les décors sont également recyclés pour limiter les dépenses. Si un film bide, ça ne le gêne pas plus que ça car les dépenses auront été de toute façon limitées. Qu'on apprécie ou pas le système économique de Blumhouse, il est quand même assez bien mesuré vu qu'il permet au film de rapporter beaucoup. Il en est de même pour son marketing qui utilise les réseaux sociaux et filme les spectateurs à leur insu afin de poster ces vidéos-là sur internet. C'est exactement ce qui s'est passé pour Paranormal Activity, mais ça, on y reviendra plus tard. Je me suis intéressée aux critiques de Paranormal Activity et même si on lui reproche plusieurs choses, j'ai eu l'impression que l'aspect buzz et rentable du film est beaucoup ressorti comme étant quelque chose de négatif. Le film serait survendu, une arnaque, la critique des cahiers du cinéma va même jusqu'à dire tourné pour une dizaine de milliers de dollars, Paranormal Activity en a déjà récolté plus de 100 millions, cette énigme-là reste entière. Il est évident que l'on a le droit de pas avoir apprécié Paranormal Activity. Mais je me pose la question de savoir si c'est vraiment pertinent d'aborder la qualité d'un film à travers son marketing, son box-office et sa rentabilité. Et la qualification de buzz en parlant de Paranormal Activity me dérange parce que je trouve qu'elle enlève toute qualité artistique au film en le renvoyant encore une fois au simple fait que c'est un film qui a fait beaucoup d'entrées. Pour moi, il est utile de faire la distinction entre la production et la réalisation d'un film parce que ce sont intrinsèquement des milieux qui n'ont pas les mêmes enjeux, les mêmes problématiques et les mêmes dynamismes. Parler en mal des films d'horreur en prétextant que ce sont simplement des machines à fric n'est pas très perspicace. Cela soulève également le problème de l'argent dans le milieu du cinéma. Les puristes pourraient penser que les meilleurs films sont souvent les moins connus, les moins populaires, des films qui passent que dans certains cinémas d'art et d'essai, qui font peu d'entrées, donc rapportent peu, et donc par conséquent, seraient plus intelligents qu'à réserver un public élitiste. Parce que les films qui rapportent beaucoup, les blockbusters, ce sont des films populaires, et donc qui ne font pas réfléchir. Pourtant, il y a bien certains films d'horreur qui sont appréciés même par les puristes. Comme on l'a vu avec le court-métrage de Still Sunrise, ou même avec des films d'horreur comme Get Out ou Sans un bruit, on fera tout pour éviter de prononcer le mot de film d'horreur. Donc on dira que tel film est un thriller, tel film est un film psychologique, tel film est un film à suspense, ou alors on dira que c'est un film d'horreur mais intelligent. J'extrapole sûrement un peu, mais pour moi le mot film d'horreur est presque devenu une insulte pour certains, c'est le genre interdit au risque d'être placé au rang de mauvais réalisateur. Les mecs, ils ont tellement de mépris envers l'horreur que quand ils en font, ils se sentent obligés de le faire passer pour autre chose que simplement de l'horreur. D'ailleurs, pour l'anecdote, sachez que pour le film Le Silence des Agneaux, l'écrivain Ted Tally l'avait qualifié de thriller psychologique, alors que son réalisateur Jonathan Demme était catégorique, son film est un film d'horreur. Il est donc indéniable que l'aspect rentable des films d'horreur pose problème chez certains, mais cela semble varier selon les films. Avec la naissance de l'expression elevated horror, la réalité semble se complexifier, et d'autres facteurs rentrent en scène pour expliquer la méprise envers le cinéma d'horreur. Car il est certain que Sans un bruit n'a pas eu la même réception critique que Paranormal Activity, alors qu'il a lui aussi joui d'une excellente rentabilité. Pourquoi ?
parce que Sans un bruit est un film d'horreur intelligent, à la différence de Paranormal Activity, qui lui serait plutôt un film dit populaire. Le terme de cinéma populaire n'est pas très précis. Il peut tout aussi bien renvoyer à un genre cinématographique qu'à une caractéristique commerciale. D'un point de vue commercial, donc, il est clair qu'au vu de la rentabilité de certains films d'horreur, et donc de leur mauvaise réputation, comme on l'a vu juste avant, ils rentrent facilement dans la case de film populaire. Sauf qu'on le sait bien, tout ce qui est populaire n'est généralement pas très bien vu par la société. D'ailleurs, c'est pas quelque chose d'inhérent au cinéma d'horreur ou même au cinéma ou à l'art en général, ça touche bien évidemment plusieurs domaines et aspects de notre société. Populaire est donc associé au peuple, à la classe populaire, qui a son lot de préjugés, de stigmates et de clichés. On pense que les pauvres sont bêtes, qui n'ont pas d'éducation, contrairement aux classes plus aisées et plus riches, qui elles bénéficieraient d'une meilleure éducation et donc seraient par conséquent bien plus instruites. Et ce schéma de pensée se retrouve très facilement dans le cinéma. Les films dits populaires sont mal vus car ils renvoient pour certains à une forme de bêtise. Si l'expression poser son cerveau existe en parlant d'un film, c'est bien que l'on considère que certaines œuvres ne méritent pas notre intellect. Et donc, par conséquent, que les films populaires sont des films pour les idiots et que si les pauvres aiment bien ce genre de film, bah c'est qu'ils sont tous des ignares au fond. En vrai, ce sujet-là est très complexe. Et j'avoue que je sais pas trop comment l'aborder. Surtout que, encore une fois, ça semble être un peu selon la vie de chacun. Comme on l'a vu avec Sans un bruit, qui a quand même fait beaucoup d'entrées, bah on n'entendra jamais personne dire que c'est un film débile et populaire. Tous ces films d'horreur qui appartiendraient à ce nouveau genre qui a le doux nom de Helvetic d'horreur bénéficient clairement d'une meilleure réception du public et de la critique. Même en faisant mes recherches, j'ai eu du mal à vraiment comprendre pourquoi. Même si je pense que le fait que certains films d'horreur abordent des sujets politiques, comme Get Out par exemple, joue beaucoup au fait qu'on mette ces films sur un piédestal. Non pas que je n'aime pas ces films, on est bien d'accord, et il faut bien évidemment parler de problématiques sociales et de sujets politiques. Le cinéma ça sert aussi à ça. C'est plutôt que, encore une fois, on pense que pour qu'un film soit intelligent, il faut qu'il parle de ce type de sujet. Et cette vision du cinéma est biaisée et inutile. Surtout que, en l'occurrence, pour reprendre sur Get Out, on assimile beaucoup le réalisateur Jordan Peele au courant de l'Elevated d'horreur, alors que lui-même considère ces films comme des films d'horreur, tout simplement. Paranormal Activity n'est sûrement pas un film politique, c'est sûr. Mais est-ce qu'il y a vraiment besoin d'être autant condescendant vers les films dits de divertissement ? Je veux dire, ils ont tout autant leur place dans le cinéma que les autres. Encore une fois, ça renvoie au cliché que le public de ce genre de film est demeuré parce qu'il préfère crier devant Paranormal Activity que plutôt réfléchir devant Get Out. Comme si les gens n'avaient pas le droit de s'intéresser à plusieurs films. Bref. En tout cas, il est certain qu'il faut que cette vision du cinéma dit populaire disparaisse. Il faut arrêter de penser que le public de ces films-là est idiot et qu'il ne sait pas réfléchir. Certains pensent encore que seuls les films étant capables de faire réfléchir, je déteste cette expression, sont des dignes représentants du cinéma, comme si le divertissement était finalement quelque chose de mauvais. Pourquoi faire la différence d'ailleurs entre cinéma de réflexion et cinéma de divertissement ? Faut-il inévitablement choisir son camp ? Puis d'ailleurs, ne peut-on pas trouver matière à réfléchir partout, même dans le cinéma de divertissement ? En tout cas, il est clair que le mépris de classe est un sujet complexe, surtout qu'il est très ancré dans la société en général. Mais en parlant de public, n'y a-t-il pas quelque chose à dire sur ce public qui se distingue quand même des autres ? Eh ben sûrement. Une séance de film d'horreur au cinéma est quand même assez différente des autres. Ça crie, ça pleure, ça sursaute, ça rigole, bref, une vraie montagne russe d'émotions. Mais du coup, parlons-en de ça. C'est un peu l'image que l'on se fait des films d'horreur. L'aspect sensation est très mis en avant, notamment à travers les campagnes publicitaires, comme on a pu le voir avec Paranormal Activity, avec l'utilisation des réseaux sociaux et la diffusion de vidéos montrant des spectateurs qui ont peur. Ce qui a beaucoup été exposé, c'est l'aspect sensationnel du film. Et c'est ce qui plaît à beaucoup de gens, c'est pour ça que le marketing de Paranormal Activity a bien marché. Parce qu'on veut se faire peur, on veut ressentir quelque chose de fort. Sauf que c'est une vision assez biaisée du cinéma d'horreur. Il est évident que tous les films ne reposent pas sur les mêmes mécaniques, et donc ça fausse un peu le tout. Paranormal Activity, qui a été vendu comme un film à sensation au vu du public qui criait, qui se cachait les yeux, a pu décevoir des personnes car il est clair que c'est peut-être pas le film qui va le plus vous surprendre, en tout cas sur ce point-là. En fait, il semble que le cinéma d'horreur est le cul entre deux chaises. D'un côté, il y a ceux qui considèrent que l'horreur est un genre de merde, à cause des raisons que l'on a pu voir, et de l'autre, il y a ceux qui pensent que les films d'horreur doivent forcément faire sursauter, crier, et que si un film ne rentre pas dans ce schéma, eh ben c'est un mauvais film d'horreur. Il est évident que l'on a trop vendu le côté sensationnel des films d'horreur au détriment des films d'horreur plus à ambiance. Cela se traduit par la surutilisation de jumpscares, genre typiquement les films où il y a un personnage qui se fait surprendre par un autre personnage, accompagné d'une musique stridente
stridente pour finalement qu'il se passe rien. Bref, j'imagine que vous voyez très bien de quoi je parle. Il n'y a évidemment pas de problème à utiliser des jumpscares, hein, ça reste un outil cinématographique comme un autre, et utilisés à bon escient, ils peuvent être parfaitement justes, à voir les films du très bon James Wan. Mais il est évident que si un réalisateur décide d'en mettre toutes les 5 minutes pour qu'en plus, au final, ce soit juste une fausse alerte, ça donne juste une impression de too much. Puis c'est surtout presque devenu un running gag au final d'ajouter ces effets pour qu'il se passe rien. Et je pense que ça peut effectivement faire perdre en crédibilité les films d'horreur. C'est d'ailleurs arrivé au point où maintenant on fait la différence entre les films d'horreur classiques et les films à elevated horror, donc plus intelligents. Or, cette distinction ne devrait même pas exister. Un film d'horreur est un film d'horreur, peu importe son propos et sa matière. Bref, on le comprend, les films d'horreur doivent en même temps répondre à un certain public exigeant de sensations fortes et à un public le jugeant trop bête. Il est évident que l'on peut faire un film qui fasse peur et qui soit en même temps intelligent. Mais il ne faut pas oublier que ce qui est génial dans le cinéma d'horreur, c'est cette pluralité des genres. Selon votre personnalité, vos goûts, vos passions, vous pouvez trouver le genre, ou plutôt le sous-genre, qui vous convient. Si vous aimez vraiment pas les jumpscares par exemple, sachez que ce n'est absolument pas systématique et que vous trouvez facilement des films d'horreur qui n'en contiennent pas. Au contraire, pour les amateurs de sensations fortes, vous trouverez également votre bonheur. Bref, je vais pas lister toutes les possibilités, mais vous avez compris l'idée. En tout cas, le genre de l'horreur est soumis à beaucoup de pression de part et d'autre, et il faudrait bien évidemment qu'elle cesse pour laisser place à une totale liberté créative. Car il est évident que la manière dont peut être vendus les films d'horreur, même si très rentable, peut à force affaiblir le genre, du moins à grande échelle. En faisant mes recherches, j'ai lu de la part de certaines personnes, probablement fans d'horreur, dire que le genre était aujourd'hui étouffé, voire mort. Notamment cet article qui se demande même si le cinéma connaîtra une renaissance, en concluant que probablement pas. Je suis beaucoup moins pessimiste que cette personne, je pense que même si le cinéma garde encore une mauvaise image, j'ai quand même l'impression qu'elle tend à s'améliorer. Surtout que toute cette situation n'a pas empêché des films absolument grandioses à sortir. Il est certain que faire des films en général, c'est compliqué. Mais la tâche est rendue encore plus difficile pour les films d'horreur. Étant donné qu'il n'y a pas de recette précise, tout est permis, ce qui peut être excellent pour laisser une liberté totale à sa créativité, mais ce qui peut aussi amener le film à sa perte. Faire peur en général, c'est aussi compliqué. Même si les jumpscares peuvent à peu près marcher sur tout le monde, vu que ça joue sur des réflexes, il est évident que lorsque l'on s'éloigne de ceux-ci, faire peur devient tout de suite un peu plus complexe. Faire un film d'horreur d'ambiance doit être méticuleux, car il faut que le spectateur arrive à se sentir en danger, même s'il ne voit pas ce fameux danger. Si on a un petit budget, il faut aussi arriver à en jouer, histoire de ne pas se retrouver à quelque chose qui paraît cheap sans le vouloir. Bref, faire des films d'horreur semble très compliqué, parce qu'il ne suffit pas de reprendre la recette miracle d'un film qui a marché, au risque de simplement rendre ridicule son propre film, car très souvent, la recette miracle dépend de l'imagination et de la créativité d'un réalisateur. Mais je ne vais pas m'éterniser sur ce point-là parce que je suis pas réalisatrice, donc clairement, je peux pas trop rentrer dans les détails. Mais je pense que la complexité du genre peut tout aussi bien jouer en faveur qu'en défaveur, surtout quand peut-être certaines personnes se lancent dans la réalisation de films d'horreur pour des mauvaises raisons. Pour conclure, on peut dire que le genre horrifique détient une réputation plutôt mauvaise. On lui reproche beaucoup de choses, comme l'aspect rentable de certains films, son marketing, ses acteurs qui jouent mal, son manque d'intelligence, et lorsqu'un film d'horreur est mis en lumière, il devient tout de suite autre chose qu'un film d'horreur. On le dénommera par tous les termes possibles, à croire que l'horreur est une insulte. Mais si l'expression d'elevated horror existe, c'est bien qu'à un moment, certains ont eu le besoin d'exprimer ce qu'ils ressentent. Ce que je veux dire par là, c'est que les films d'horreur ont été longtemps et sont toujours catégorisés d'une certaine façon, que certains ont pensé nécessaire de faire la distinction entre de l'horreur intelligente et de l'horreur plus classique. Une distinction qui ne devrait absolument pas exister. Et d'ailleurs, je suis assez déçue de l'entendre sortir de la bouche de certains réalisateurs de films d'horreur qui ne font que perpétuer le même cliché autour de ce genre et de ses fans, alors qu'ils devraient à l'inverse prouver que l'horreur est multifacette. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de pression repose sur les épaules de ce genre. Entre les détracteurs, les réalisateurs de films d'horreur qui ne s'assument pas, les critiques basées sur des aspects qui n'ont rien à voir avec le film, les clichés, les fans de jumpscares d'écouter quand un film n'en a pas. Bref, on peut pas dire que l'horreur ait les mêmes problématiques que les autres genres du cinéma. C'est peut-être d'ailleurs ce qui rend le cinéma d'horreur tant attrayant, de se retrouver comme ça sans cesse au milieu de débats uniques, déchirés entre amour et haine. Parce que personnellement, il est évident que ça me saoule à force d'entendre des ramassis de conneries à chaque fois que des gens parlent en mal de cinéma d'horreur. Surtout quand j'entends un John Krasinski dire qu'il déteste les films d'horreur en étant lui-même un réal.
Mais en même temps, je vais pas vous cacher que ça rend le cinéma d'horreur encore plus spécial à mes yeux. En tout cas, j'encourage tout le monde à s'intéresser au genre de l'horreur, surtout si vous ne vous y êtes jamais penché. Vous pourriez être surpris par la qualité et la créativité de plusieurs chefs-d'œuvre et aller certainement découvrir une nouvelle facette du cinéma. J'espère également que l'expression Elevated Horror disparaîtra très bientôt de la bouche de certains et que les réalisateurs vont enfin commencer à avouer leur amour au cinéma d'horreur.